transports sur le département. Des membres de l'association interviennent régulièrement dans les établissements scolaires et à leur demande pour sensibiliser les élèves au handicap. Nous sommes actuellement engagés dans une réalisation locale d'un parcours en pleine nature, accessible à tous, Rando pour tous, qui devrait bientôt voir le jour sur La Tardière. Madame le maire me disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il en est de ce projet? Ça avance tout petit, mais disons qu'on est tributaire de certains facteurs, et là ça devrait reprendre ses jours. Dans notre rôle de recherche de consensus et de compromis, chaque fois qu'il en est possible, entre les exigences des personnes handicapées et les collectivités locales, nous sommes bien aujourd'hui des médiateurs sur le pays de la Châtaigneraie, entre les personnes handicapées et le pouvoir public. Chaque fois qu'il se peut, dans l'intérêt des handicapés, de leurs familles et aussi des valides, Action Handicap apporte écoute et soutien, étant une approche de solution face aux embûches de ces personnes que ces personnes rencontrent dans leur vie au quotidien. Aujourd'hui, Action Handicap est bien dans le droit fil conducteur du plan d'action du gouvernement, en mettant en place une journée d'information et de sensibilisation tout public sur le handicap. Nous sommes prêts à aider tous les acteurs à la réalisation d'un tel projet sur le canton, dans d'autres communes s'il le fallait, et voire même de générer un mouvement dans les cantons voisins et pourquoi pas départements voisins. Je voudrais remercier très sincèrement la participation et la présence de Madame Savary, interprète en langue des signes, de pouvoir permettre aux personnes malentendantes et familiarisées à ce langage de pouvoir suivre facilement les allocutions. La conférence pour cet après-midi sera peut-être un petit peu difficile. On va voir dans quelles conditions on pourra la faire malgré tout pour que les personnes malentendantes puissent au moins en tirer un peu de profit. Je voudrais dire merci, grand merci à la NDPH pour nous avoir mis à disposition Madame Savary. Remerciements aux écoles et aux collèges du canton, à qui nous avons demandé de bien vouloir s'inscrire dans notre démarche, le but étant de faire réfléchir les enfants et leurs parents sur le regard à porter sur le handicap, ainsi que sur l'intégration des enfants handicapés dans nos écoles. Je voudrais remercier toutes les personnes bénévoles, les associations, les professionnels de santé et la maison départementale du handicap de la Vendée qui nous ont permis de mettre en place cette grande journée. Remercier aussi les nombreux et généreux partenaires ainsi que le Conseil général de la Vendée, la municipalité de la Châtaigneraie et la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie pour nous aider dans son financement et à la mise à disposition des salles ainsi que les structures. Un grand merci au CCAS pour la mise à disposition du bus que certains ont pu bénéficier tout à l'heure pour monter au départ du parcours en ville. C'est un bus adapté PMR. Il sera tout l'après-midi visible en face de la salle. Merci à Madame Dardenne qui pourra nous dire peut-être tout à l'heure, je ne sais pas où elle est, quelques mots sur justement l'acquisition de ce bus et les services qu'il peut apporter à la commune. Donc je voudrais citer un petit peu nos partenaires puisqu'ils le méritent bien. Iveco, la Mutuelle de Vendée, Palmier Océan, Fleury Michon, Connexion, Groupe Ouvrard, Station Total, ProBureau, la MSA. Je recommence? Merci, excusez-moi. Je fais presser l'horloge. D'accord. Alors, je recommence. Nos partenaires, donc Iveco, la Mutuelle de Vendée, Palmier Océan, Fleury Michon, Connexion, Groupe Ouvrard, Station Total, ProBureau, la MSA, Taxi Batio, Pépinière Ripaud, plus les plantes qu'ils nous ont apportées pour la déco, le Crédit Mutuel, la Boulangère, les Briconautes, Gamme Vert, Bricopro, le Puy du Fou, mais aussi GSI. J'ai quelques mots clés, si on peut dire, quelques phrases clés. Respectons leur libre circulation partout où il se peut, notamment sur les parkings qui leur sont réservés.
Respectons ces personnes dont la vie n'est déjà pas si facile. Il est nullement nécessaire d'en rajouter. Et sur ces mots, je vous remercie de m'avoir largement écouté et je vous souhaite de passer avec nous un agréable moment riche en informations et en échanges. Des droits et des chances du 11 février 2005 a été conçu pour que tout soit mis en place pour éviter l'exclusion et l'isolement dans laquelle la maladie ou le handicap peut placer l'enfant, l'adolescent ou l'adulte et pour développer l'adoption de comportements solidaires au sein de la collectivité. En ce qu'il se rapporte à la personne, le handicap appelle la compensation. En ce qu'il se rapporte à l'environnement, il appelle l'aménagement de cet environnement. C'est de la synergie entre compensation et accessibilité que l'on peut attendre l'ouverture de nouveaux espaces de liberté pour les personnes handicapées. Ici, nous sommes concernés par les problèmes d'accessibilité, avec les 3 chapitres. Celui de la scolarité, qui crée un droit pour les parents d'inscrire leur enfant handicapé dans l'école la plus proche de leur domicile, sans les priver bien sûr de la possibilité d'une éducation dans les établissements médico-sociaux. Celui du travail et de l'emploi, basé sur le principe de la non-discrimination. Et aussi celui de l'accessibilité des lieux d'habitation, des établissements recevant du public, des lieux de travail et des transports. La loi la rend obligatoire, sauf dérogation motivée, en raison de l'intérêt architectural ou des impossibilités techniques. Il est certain que l'accessibilité des locaux est un élément capital de l'autonomie de la personne handicapée. Les difficultés que rencontre la personne handicapée pour se mouvoir dans son environnement, en raison des atteintes à son intégrité motrice, sensorielle ou mentale, sont considérablement renforcées par l'inadaptation de l'environnement architectural qui constitue les cadres ordinaires de la vie, conçus trop souvent pour des personnes valides ou en bonne santé. La loi de 2005 a élaboré le principe de la chaîne de déplacement dont il s'agit d'éviter la rupture par un obstacle physique. Nous l'avons bien vu aujourd'hui, il ne suffit pas d'aménager un moyen de transport ou un bâtiment pour qu'une personne à mobilité réduite soit autonome, mais de faire en sorte que les différentes étapes, les maillons de la chaîne du déplacement, soient accessibles et compatibles depuis le lieu de départ jusqu'à la destination. Madame le maire, mesdames et messieurs les maires et élus du pays de la Châtaigneraie et chers amis, j'excuse aussi également un certain nombre d'élus du canton puisque nous avions 2 manifestations en même temps à Mouilleron-Paray avec le foyer de jeunes et le centre d'accueil pour les enfants et cette grande manifestation annuelle ici. Donc j'ai réussi, grâce aux responsables, à aménager le temps de parcours et le temps de parole. Merci. Mais je souhaite chaque année être présent un moment à vos côtés lors de cette manifestation qui est pleine de symboles. Bien sûr, en tant qu'élus, nous ne pensons pas au handicap qu'une fois par an. Nous essayons d'être à vos côtés continuellement. Le handicap, on le voit surtout lorsqu'on est touché soi-même ou dans sa famille. Les élus un peu plus, car ils sont en phase, mais malheureusement, une grande partie de la population, sinon une majorité,
souffrent du handicap de ne pas voir l'handicap. C'est pourquoi cette association au Pays de la Châtaigneraie est très importante. Certes, elle est très jumelée avec les municipalités, mais je souhaite qu'elle soit vraiment l'expression du canton. J'ai mis un vœu, peut-être pas facile, mais si vous pouviez délocaliser une année la journée, car la sensibilisation serait augmentée. Mais ce n'est qu'un vœu, mais ce n'est pas facile. Vous avez pu constater, à travers le parcours en ville, combien il y avait d'améliorations à réaliser. Le canton de la Châtaigneraie a beaucoup d'atouts, mais il a le handicap avec un petit h d'être un très grand canton et de ne pas être plat. Ce qui fait que nous avons des difficultés pour avoir le téléphone portable, et je regarde Bernadette, d'accord. Nous avons d'autres difficultés aussi pour avoir la DSL et les routes. Alors je ne parle pas des difficultés pour vous, et qui avez une mobilité réduite. L'accent est mis cette année sur une conférence et un film sur la vision. Vous avez raison de mettre l'accent sur ce point du handicap important, car nous voyons plus facilement le handicap apparent de la mobilité réduite, mais celui du malentendant et de la vision est très réel et très présent. Et je remercie Madame et toutes celles et tous ceux qui s'impliquent, car il faut s'impliquer, il faut avoir du dévouement pour faire partager la parole à ceux qui ont des problèmes d'audition. Vous l'avez souligné, le Conseil général est très impliqué et Véronique Besse m'a renouvelé ses excuses encore hier, et à chaque fois qu'elle peut être présente avec nous, elle vient, hein, ça c'est le cas de le dire, et elle suit de près nos dossiers et est aussi à votre écoute pour les dossiers départementaux. La communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie est en discussion permanente avec vous. J'y reviendrai sur les grands projets en fin de mon intervention. Il faut souligner la montée en puissance de la Maison départementale des handicaps, la MDPH. En 2006, la MDPH, c'est 15 000 renseignements traités, 2 000 personnes reçues, 11 000 dossiers diffusés, 520 demandes de prestations de compensation de handicap traitées. Pour nous, du Pays de la Châtaigneraie, pour les élus du Pays de la Châtaigneraie, le handicap ne doit pas être une fatalité. Nous devons montrer l'exemple, essayer de bien faire la Châtaigneraie dans le canton, parce que nos objectifs, avant d'aller ailleurs déjà. Et la tâche est infinie. La réalisation de la charte commune handicap avec la commune de la Châtaigneraie, il faut la faire vivre et l'élargir. La liste des logements accessibles au plan cantonal également. Nous avons en cours, financé par le département en grande partie, la réalisation d'une unité de 12 places pour personnes handicapées vieillissantes au centre de la Largère à Toircet, à Baudreau. Et nous y reviendrons d'ici quelques semaines. Nous avons réussi à mettre en place un projet, certes qui ne concerne qu'une personne, mais chaque cas étudié et mis en place est une réussite. J'espère qu'on va dans ce sens-là.
Nous avions une jeune fille non-voyante du pays de la Châtaigneraie, jeune fille admirable, qui a son projet. Et nous avons réussi, avec les nouvelles réglementations, les nouvelles lois, les nouvelles aides, à concorder toute l'administration et sous la tandem des maisons familiales de Vendée et du Conseil général, à l'intégrer dans une formation agricole à la maison familiale de Pouzauges. C'est une grande première en Vendée qui en appelle d'autres. Et quand vous voyez la maman et le papa rayonner et le sourire sur l'expression, bien sûr, bon, certes ce n'est qu'un cas, mais il faut continuer à chaque fois. Et lorsque comme l'a dit Madame Herbouillet, lorsque l'on réussit à intégrer une personne de plus dans notre vie de tous les jours, c'est une réussite. En tout cas, nous avons la chance, ici, je le répète à chaque fois, d'avoir un hôpital local qui rayonne avec le centre d'adultes handicapés, aussi bien à Saint-Pierre, la Châtaigneraie, à Toircet. Nous avons des dizaines et des dizaines, voire des centaines de bénévoles qui œuvrent dans l'ombre. Nous avons la Maison des Sources, et je rends hommage à René Riffaut, car grâce à son action, nous avons pu mettre en place derrière la Maison des Sources, puisqu'il est à l'origine de l'achat de cette maison, au moment de sa disparition. Et le permis de construire, les 2 permis de construire du centre médico-social départemental et du pôle santé viennent d'être déposés. Donc nous pensons que la première pierre, d'ici quelques mois, va s'établir sur un lieu plat, accessible au futur train dans le temps, j'espère. Non pas pour monter, mais pour amener les médecins dans notre pays de la Châtaigneraie. Voilà, en tout cas, ce pôle santé sera au service de toute la population et en particulier à ceux qui en ont le plus besoin. En tout cas, Président, merci à votre association, merci à tous les bénévoles qui travaillent avec vous et soyez assurés que nous continuerons à avancer pas à pas et à construire pierre par pierre. Merci et une très bonne journée et veuillez m'excuser de mon retard d'être très court avec vous. Merci. Merci. Claude a lancé un petit appel tout à l'heure à décentraliser cette manifestation. Bon, c'est vrai, c'est une manifestation qui malgré tout est très lourde de conséquences à réaliser. Donc je ne dis pas que c'est pas impossible, puisque j'aime aussi relever des défis. C'est certainement pas simple de le faire avec une autre commune, mais je pense qu'on peut y arriver, et avec la volonté de d'autres conseils municipaux, on pourra lancer un appel et pourquoi pas le réaliser une autre fois dans une autre commune. Bon, en attendant, je vais vous citer un petit peu le programme qui nous attend. Donc, à la fin des allocutions, nous allons passer une petite vidéo d'environ une quinzaine de minutes qui est sur les chiens d'aveugles, donc qui a été réalisée avec le comité départemental, dont Paul Olivier, qui est présent avec nous, en est le président. Donc on va vous le passer tout à l'heure. Ensuite, nous allons avoir le verre de l'amitié, après cette vidéo. Et puis le repas des bénévoles, mais aussi des personnes qui souhaiteraient éventuellement participer au repas. Il y a des possibilités de s'inscrire et on peut leur fournir des repas. Ensuite, 14h30, de 14h30 à 17h, nous aurons des animations et activités diverses en ce qui concerne les démonstrations de sport adapté aux personnes handicapées, qui seront faites par le CDH, le comité départemental handisport. Ça sera sur la place de la République, donc le Tivoli qui est en dessous, puisque malheureusement on est un petit peu séparés par rapport aux travaux de la nouvelle salle de théâtre qui sont en train de se réaliser. Il faut bien que ça se fasse. Et normalement on nous dit accessible handicapé. Hein, les promesses sont là, donc je pense nous avons vu les plans, maintenant il faut voir la réalisation, mais de toute façon normalement maintenant on devrait pouvoir quand même compter dessus.
Et puis nous aurons aussi Ciel Bleu qui est une association de sport initiative loisirs qui nous fera quelques démonstrations dans la salle, ici, la salle Belle-Épine. Des démonstrations de chien guide d'aveugle. Et n'oubliez pas la mini-conférence sur la vision qui sera donnée à partir de 16h, donc dans cette même salle, par Madame Trécule, qui est docteur en ophtalmologie à Fontenay-le-Comte, et Monsieur Guilbault, Claude Guilbault, qui est le vice-président de l'association Valentin Oui. Donc voilà, je vais vous dire bonne vidéo puisqu'on va la passer tout de suite, et puis bonne journée à tous.